Bonjour et bienvenue dans la vidéo de présentation du service de gestion des membres de PepsUp. La gestion des membres, c'est une base de données collaborative, sécurisée, qui contient l'ensemble des données de vos contacts. C'est aussi un espace privé pour vos contacts, afin de gérer leurs informations personnelles, payer leurs cotisations ou répondre à vos invitations. Nous allons voir comment gérer votre base de données de contacts, l'alimenter et l'exploiter au mieux en toute simplicité. Je me connecte dans l'interface d'administration de mon association de démo. Tout se passe dans le menu Contact. On va retrouver un tableau de bord avec des informations récapitulatives sur vos adhérents, le nombre de pourcentage d'inscrits, les contacts sans groupe, votre base de données des contacts centralisés avec toutes ces données, la liste des demandes à traiter, la gestion des groupes, le module d'adhésion en ligne avec la liste des dossiers à traiter et le module de configuration de l'adhésion, et vos champs personnalisés afin d'ajouter tous les champs spécifiques à votre fonctionnement. Voyons maintenant comment vous allez pouvoir alimenter votre base de données des contacts. On va retrouver 4 manières distinctes d'alimenter votre base de données. La première, la plus simple, c'est l'ajout unitaire. Donc vous cliquez sur le bouton Ajouter un contact et vous remplissez le formulaire avec les informations du contact que vous avez. Donc vous remplissez toutes les données. Vous pouvez lui donner des rôles, le catégoriser. Il va être automatiquement ajouté dans votre base de données. Si vous avez plusieurs contacts à ajouter d'un coup, vous avez la possibilité d'utiliser le module d'import. Donc vous allez dans un premier temps exporter votre base de données avec sa structure dans un fichier CSV qui est lisible sous Excel. Le tableur que vous allez récupérer, vous allez pouvoir l'alimenter avec des nouveaux contacts ou faire des modifications sur les contacts existants. Vous allez pouvoir l'enregistrer et ensuite resoumettre le fichier, l'importer et vous allez comme ça automatiquement mettre à jour votre base de données. La troisième manière d'alimenter votre base de données, c'est l'inscription simple. L'inscription simple se passe sur le site internet de l'association. Il y a un bouton Rejoignez l'association qui est disponible pour votre public, futurs adhérents. Ils peuvent faire une demande d'ajout. Le formulaire est très simple. Ces informations vont être saisies, envoyées dans votre espace gestionnaire sous forme de demande que vous allez traiter en validant ou en refusant. Les informations qui seront validées vont être automatiquement ajoutées dans votre base de données et celles qui seront rejetées, refusées, n'iront pas dans votre base de données. La dernière manière d'alimenter votre base de données, c'est le module d'adhésion en ligne. Le module d'adhésion en ligne, donc vous allez présenter votre module. Vos adhérents vont devoir soit créer un compte, soit se connecter s'ils ont déjà un compte, ce qui est mon cas. Une fois connectés, ils vont pouvoir créer leur dossier ou le dossier de leur enfant. Le dossier, c'est quoi? C'est les champs personnalisés configurés avec les informations que vous avez demandées, la possibilité d'ajouter des produits comptables au dossier et un workflow pour vous que vous allez valider ou rejeter les dossiers qui vous sont proposés. Votre base de données des contacts est un moyen sécurisé et centralisé pour conserver l'ensemble des données de vos contacts. Vos adhérents, vos bénévoles, vos partenaires, les élus et tout autre contact intéressant pour votre association. L'outil étant collaboratif, toutes les personnes du bureau de l'association auront accès aux mêmes informations, les plus à jour. Les contacts ayant accès à leur interface privée vont pouvoir mettre à jour directement leurs informations sans solliciter les personnes du bureau. Vous aurez toujours accès à des informations à jour. Voyons maintenant comment exploiter au mieux votre base de données.
La première étape concerne les champs personnalisés. Donc vous allez configurer tous les champs personnalisés que vous voulez ajouter et qui sont spécifiques au fonctionnement de votre association. Donc on peut voir les différents champs personnalisés créés ici. On va en ajouter un ensemble. Ici vous avez des templates de champs personnalisés pour vous donner des exemples. Globalement vous avez un libellé représentant le champ personnalisé, un type de champ, donc vous avez des radios-boutons, des cases à cocher, des listes déroulantes, des zones de texte ou des fichiers que vous pouvez demander à télécharger auprès de vos adhérents. Suivant le champ, donc par exemple ici liste déroulante, vous avez la possibilité d'ajouter un certain nombre de réponses qui vont être mises à disposition dans la liste déroulante. Vous allez ensuite configurer le champ, à savoir est-ce qu'il est disponible dans votre base de données ou non, est-ce qu'il est disponible auprès de vos adhérents, de vos contacts dans leur espace privé, est-ce qu'il fait partie du formulaire d'adhésion, et s'il en fait partie, est-ce que la réponse est obligatoire. Vous allez ensuite pouvoir configurer dans quelle zone ce champ, dans la fiche contact, sera visible. Parlons maintenant des rôles. L'outil est collaboratif, donc vous avez la possibilité de travailler à plusieurs sur la base de données et sur l'ensemble des services PepsUp. Les rôles sont très simples. Il y a un rôle par menu, donc un rôle présentation, un rôle l'association, un rôle contenu du site, contact, comptabilité, communication. Et chacun des rôles donne accès au contact, au menu que vous avez configuré. Donc vous éditez le contact à qui vous voulez donner des rôles, vous allez dans l'onglet catégorie et rôles, et là vous retrouvez ce que je vous ai dit avec les différents rôles. Sachant que le rôle Community Manager, c'est le rôle qui donne accès à l'ensemble des services, donc tous les menus, plus tout ce qui est paramètres, prise de pack, configuration du paiement en ligne, configuration du nom de domaine. Voyons maintenant les liens de parenté. Vous avez la possibilité de connecter les contacts entre eux. Typiquement, vous avez la possibilité de configurer une relation de type parent-enfant. Vous allez rajouter auprès du parent la liste de ses enfants, ce qui aura pour conséquence qu'à chaque fois que vous, en tant que gestionnaire de l'association, vous allez contacter l'enfant, qui n'a pas forcément d'email, par rebond, le parent ou les parents vont pouvoir être mis à jour, être informés de cette demande de connexion. Comment exploiter la base de données? Vous avez des filtres, on va dire simples, sur l'ensemble des colonnes. Vous avez la possibilité de filtrer sur l'ensemble des colonnes disponibles. Vous avez des filtres avancés où vous allez pouvoir filtrer les groupes, les catégories, les rôles, les statuts des dossiers d'adhésion. Par exemple, je vais filtrer tous les contacts qui ont entre 25 et 35 ans. Ma base de données va être automatiquement filtrée. J'ai plus que 42 contacts affichés sur les 209 initiaux. Vous avez ensuite la possibilité donc de sélectionner l'ensemble de vos contacts ou les contacts uniquement de cette page, la possibilité de gérer le nombre de lignes affichées, la possibilité de choisir les colonnes que vous voulez afficher. Si temporairement vous voulez afficher moins de colonnes, par souci de visibilité, vous avez la possibilité, c'est très simple. Ensuite, vous avez des possibilités d'export des données au format Excel, PDF, CSV et autres. Quand vous sélectionnez l'ensemble des contacts, vous avez des passerelles qui vont s'afficher, des passerelles d'export, une passerelle de communication. Vous avez comme ça la possibilité, une fois que vous avez filtré des contacts, la possibilité donc de les contacter par mail ou par SMS, la possibilité de les ajouter à un groupe, de leur envoyer un mail pour les inviter à s'inscrire à créer leur compte PepsUp ou de les supprimer. On va par exemple ajouter l'ensemble de nos contacts au groupe adulte.
Je vais recharger ma base de données pour qu'il n'y ait plus de filtre. J'ai bien mes 209 contacts qui sont affichés. Et je vais retrouver les 25 que j'ai ajoutés précédemment dans le filtre groupe. Voilà, la vidéo de présentation de gestion des membres est terminée. Je vous remercie de l'avoir visionné et je vous invite à consulter notre prochaine vidéo qui concerne le module de l'adhésion en ligne. Au revoir.